Hello les mamans. Alors c'est parti pour une nouvelle séquence de vidéos et cette fois-ci j'ai choisi de vous parler de la confiance. J'ai beaucoup de mamans qui me sollicitent sur ce sujet et qui me disent comment je peux redonner confiance à mon enfant TDAH. Et oui, parce que souvent cet enfant a tendance à se dévaluer et il est très important pour nous mamans de pouvoir un petit peu le soutenir et l'amener vers une nouvelle démarche qui pourrait enlever finalement ses peurs, hein. Donc, la première vidéo, eh bien, elle va s'appeler La peur, fabuleux usurpateur. Oui, parce que finalement, elle va cacher une certaine réalité. La peur, elle va prendre sa source comment? Eh bien, elle va prendre sa source dans un souvenir qui aurait pu éventuellement être traumatique, un événement qui s'est passé, qui n'a peut-être absolument rien à voir avec une peur particulière. Ça peut être une peur par rapport à son relationnel avec les autres, ça peut être une peur d'échouer, ça peut être n'importe quelle peur qu'il peut avoir, donc ça agit sur sa confiance et souvent ça peut chercher dans des souvenirs traumatiques, des petites choses parfois qui nous paraissent tellement insignifiantes mais qui pour lui a eu un impact profond dans son intériorité et donc ça peut effectivement aller se nourrir de tout cela. Mais ça peut être aussi dans une croyance qui est totalement déformée parce que cet enfant a énormément de difficultés dans sa confiance en lui, il va être amené à imaginer des choses avec des croyances qui lui sont propres, en se disant mais si je fais telle ou telle chose, si je dis telle ou telle chose, eh bien il va se passer cela. Donc il va finalement avoir une croyance qui n'est absolument pas fondée et qui va créer une réalité chez lui. Alors effectivement, là où je voulais en venir, c'est que le cerveau, lui, ne fait aucune différence entre ce qui a été vécu ou ce qui doit être vécu et l'imaginaire. Et même, je dirais même le souvenir. Tout cela est abstrait pour le cerveau. Ça ne fait pas de différence. C'est le même chemin, c'est la même case, c'est la même, comment dire, le même traitement, si vous voulez. Donc, si vous comprenez que le fait que l'enfant va imaginer quelque chose qui pourrait arriver, eh bien, son cerveau va le traduire comme une réalité et donc il va être complètement bloqué, il va avoir une difficulté à avoir soit une confiance en lui, soit une estime en lui. Donc, c'est important de pouvoir lui expliquer toutes ces choses-là. Ce qu'on sait, c'est que finalement, dans toute cette démarche un petit peu dysfonctionnelle, le cerveau, lui, il va de toute façon, quelle que soit la situation, il va vouloir se protéger. Et donc, comment il va faire pour se protéger? Eh bien, il va anticiper chaque événement, chaque situation comme une éventuelle situation qui va être gênante, angoissante, stressante. Et donc, il va tout de suite se projeter dans quelque chose où il va échouer, où il va être ridicule, où il va se mettre en danger. Enfin, voilà. Et donc, à chaque fois, il va se projeter dans un souvenir un peu falsifié, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je pense que la peur, finalement, est un usurpateur parce qu'il va nous induire des choses dans notre esprit qui sont totalement infondées, qui sont totalement irréelles. Et donc, il est important pour que l'enfant puisse évoluer dans cette démarche de confiance en soi, il faut qu'il puisse déjà comprendre, et même pour vous qui l'accompagnez, de comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête et pourquoi il agit comme cela. Donc, il sert à rien, si vous voulez, vous, en tant qu'adulte, de le gronder ou de le stresser là-dessus en disant il faut que tant que les choses ne sont pas comprises, tant qu'elles n'ont pas été posées, pour l'enfant, c'est quelque chose de tout simplement impossible à régler, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous référer à vos propres peurs, parce que nous en avons tous, et parfois, elles sont tellement lancinantes, elles sont tellement présentes, voire omniprésentes, qu'on a beau vous dire tout ce que vous voulez, elles restent là, et vous ne pouvez rien en faire, finalement. Donc, c'est à vous aussi à faire ce travail de recherche, déjà, avec votre enfant pour comprendre réellement pourquoi votre enfant va se comporter de telle ou telle manière. Sur la prochaine vidéo, je vais vous dire justement de quoi se nourrit la peur et comment on peut justement améliorer cela.